son projet de compétitivité. Lien de cause à effet ou pas, on voit aussi que depuis avril, le cours de l'action est remonté en flèche. Alors, en quoi consiste ce projet? Réponse du directeur de Michelin Blanzy. C'est un projet d'entreprise, un projet de compétitivité que nous avons annoncé ce matin à l'ensemble de notre personnel et aussi, bien sûr, à nos partenaires sociaux, qui consiste pour notre site à transformer l'usine en un pôle performant et spécialisé dans la fabrication de pneus génie civil et de mélange de caoutchouc de gomme. En clair, Blanzy ne fera plus de pneus de tourisme, soit 477 emplois supprimés, 223 mesures d'âge et 254 départs volontaires. Aucun licenciement, dit la direction, oui, mais... Si on n'arrive pas à 477, licenciement ou pas? Alors, nous n'allons pas présager, bien entendu, de l'avenir. Le document remis ce matin au syndicat envisage bien, lui, ce cas de figure. On y lit ceci. L'entreprise, dans l'hypothèse où le nombre de volontaires serait insuffisant, sera amenée à recourir à des départs contraints. Pour les responsables CGT, cette hypothèse est probable. Là-dedans, il y a, allez, on va dire bien 2 ou 3 kilos de paperasse. Il n'y a rien. Sur les 477, 223 mesures d'âge allaient être annoncées. Mais qui dit annoncé ne veut pas dire accepté par les personnes, parce que vu ce qu'ils mettent comme critères de négociation, vu ce qu'ils mettent dans les accords, dans ce qu'on a là, ce qu'on a reçu ce matin là, mais le salarié qui rentre dans la mesure d'âge ne sera pas intéressé parce qu'il prend à faire le travail de terrain. On va aller leur expliquer, on va aller leur faire comprendre que c'est pas la peine de tirer la couverture pour toi au détriment d'un camarade, parce que la couverture, il faut tous qu'on la tire dans le même sens. Donc dans un premier temps, on va commencer la mobilisation. La mobilisation a commencé dès 4 h du matin. Une poignée de syndicalistes enflamment des pneus et s'installent devant l'entrée principale pour inciter les salariés à ne pas prendre leur service. Et dans les premières minutes, l'action ne prend pas. Les syndicats font alors de la pédagogie et rappellent quelques bases du droit social. Ils arriveront à des licenciements secs, et les licenciements secs qui sont régis par des règles dans le Code du travail, et qui dit quoi? Il dit que ça sera par rapport à l'ancienneté appréciée dans l'entreprise à la date du plan social. Donc ça ne sera pas forcément les salariés du tourisme qui vont être mis dehors, ça sera sur l'ensemble du site, sur les 1383 emplois. C'est pour ça qu'on a quelques difficultés à mobiliser, mais comme vous pouvez remarquer, là on a quand même toute une équipe. Paris gagné, ils seront plus de 200 restés devant les grilles pour manifester leur mécontentement. L'usine est bloquée jusqu'à ce soir. Chez Michelin, quand la direction dégonfle les effectifs, les salariés mettent la pression et visiblement, elle n'est pas prête de retomber. Des cadres qui rentrent par une petite porte sous les colibés des salariés et diverses projections de fruits et légumes, c'est du jamais vu sur le site de Michelin à Blanzy. C'est un peu tout ce qu'on a mis avant et puis qu'on voit qu'en train de disparaître là, c'est un peu la haine, c'est un peu tout mélangé, quoi. Ah, c'est une manière de s'exprimer, je pense. Parce que là, ils s'en foutent, quoi. Ils en ont rien à foutre, ils passent devant. Il n'y a qu'à voir, on leur lance des trucs. Bon, bah, pour nous, c'est un moyen d'expression, je pense. Je pense que ça peut faire un impact. Après, il faut voir, quoi. Car ici, c'est un sentiment de ras-le-bol qui domine. J'ai 36 ans de boîte, puis je touche 1300 € avec 36 ans de boîte. Alors, pour moi, je n'ai pas beaucoup. Il faut se battre, voilà. Il faut se battre pour avoir, mais bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Michelin? Aujourd'hui, il y a l'annonce qui a été faite hier, du moins des 477 suppressions d'emplois dans l'usine Michelin Blanzy. Et malgré les annonces de notre directeur, comme quoi c'était des mesures d'âge, 223 mesures d'âge et 254 départs volontaires pour la CGT, étant donné que les personnes n'ont pas accepté quoi que ce soit, c'est toujours 477 suppressions d'emplois. Par contre, là où la CGT attire l'attention, et c'est pour ça qu'elle a réussi à mobiliser plus de 90% du personnel de fabrication, et autres, parce que c'est toutes les catégories qui sont concernées. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les 477 suppressions d'emplois vont concerner tous les secteurs. Génie civil, PK, les fils métalliques, Z. Ça ne sera pas exclusivement réservé, malheureusement, à la fin de l'atelier tourisme. Et il faut savoir aussi que ça sera toutes les catégories de salariés. Il n'y aura pas un choix de fait que sur le personnel de fabrication. Ça va être le personnel de fabrication, ça va être les agents de maintenance, ça va être aussi les agents de qualité, les techniciens, collaborateurs. Tout le monde sera
dans le bateau. Donc aujourd'hui, la CGT fait un appel à toutes les catégories de salariés à rentrer dans la mobilisation et surtout faire en sorte de faire plier ce patronat voyou qui ne pense qu'à faire des profits, à délocaliser nos productions dans les pays de l'Est pour le profit des actionnaires, pour l'augmentation des dividendes des actionnaires. Donc pour la CGT, c'est impensable. On se battra pour la défense de tous les emplois. Les 477 salariés, on sera avec eux du début à la fin. On fera des assemblées, à partir de demain, on fera des assemblées générales dans les ateliers afin de répondre aux questions des salariés. On fera des assemblées générales à la salle des fêtes de Blanzy afin de ne pas se laisser dépouiller de notre outil de fabrication, premièrement. Et enfin aussi, de faire partir les anciens qui le souhaitent avec une reconnaissance de la pénibilité au travail. Mais pas des mesures d'âge comme ils ont annoncé hier, des mesures qui sont ridicules. On vous fera le point correctement sur un communiqué de presse, effectivement, pour dénoncer ça. Voilà. À noter également, on nous ment depuis 9 mois. Depuis 9 mois, la CGT a tiré le signal d'alarme. Là, maintenant, on est arrivé à ce qui devait arriver. Et rappelez-vous quand même que le 15 mai, au lieu d'apporter des réponses aux questions de la CGT sur les futures restructurations qu'on sentait venir, notre patron nous a quand même envoyé les CRS et avec la volonté de taper fort, très fort, de faire mal. Ça, on n'oubliera jamais. Mais par contre, ça a renforcé la solidarité des salariés qui sont tous présents aujourd'hui. Voilà. En tant que syndicat responsable, on sait pertinemment qu'on n'est pas là pour tuer les salariés. Parce que pour tuer les salariés, c'est celui-là qui s'en occupe là-bas. C'est lui qui s'en occupe de tuer les salariés. Alors maintenant, moi j'aimerais dire à tous les salariés qui sont là, est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent qui a jeté des pierres? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a jeté des tomates? Oui. Des poivrons? Oui. Des aubergines? Oui. Bah tous les légumes quoi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jeté des pierres? Ah non! 5 légumes par jour! En aucun cas! L'annonce de la suppression de 477 postes à l'usine Michelin de Blanzy a été vécue comme un véritable coup de massue. Quelques heures après avoir pris connaissance de la mise en place d'un plan social, ce jeudi 18 juin, les salariés ont vivement réagi en se mettant unanimement en grève, à l'exception de quelques personnes qui ont passé le portique sous des jets de fruits et légumes avariés pour aller travailler. Ce que craignent les salariés, c'est que la direction ne trouve pas les 254 personnes volontaires pour quitter l'entreprise et finissent par les désigner. Les Bibendum dénoncent aussi des propositions jugées inacceptables faites par la direction pour inviter 223 anciens à partir. Quand on sait la hauteur du chômage en Saône-et-Loire qui a augmenté de 2,7%, les 254 départs volontaires, ça m'étonnerait qu'ils les trouvent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, la CGT, on dit bien c'est 477 suppressions d'emplois parce que les 223 mesures d'âge que Michelin dit avoir sur le site sont loin d'être acceptées par les anciens qui sont concernés par ces mesures d'âge. Parce qu'avant d'accepter, il faut quand même que ça soit acceptable. Selon les syndicats, les ouvriers des ateliers tourisme ne sont pas les seuls, contrairement à ce que semble affirmer la direction, à être concernés par ce plan social. La fermeture du tourisme se traduirait immanquablement, selon eux, par des mutations et des départs dans tous les ateliers de l'usine blanzinoise. Par rapport aux ateliers concernés, ils focalisent sur le tourisme, ce qui provoque la colère, mais pas seulement de l'atelier tourisme, parce que s'ils n'arrivent pas à avoir les départs volontaires, ça sera des départs contraints et désignés. Et dans le Code du travail, une des premières catégories de salariés concernés, c'est les plus jeunes embauchés. Alors ils ont beau fermer le tourisme, si les plus jeunes embauchés ils sont au génie civil, ça sera ceux du génie civil qui seront remplacés par les anciens du tourisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a plus de 90% du personnel de fabrication et de maintenance qui est devant l'usine. Les syndicats, et la CGT en particulier, s'opposent fermement au plan social et à la perte des emplois. Ce qu'ils veulent, c'est que la direction conserve les ateliers tourisme et réfléchisse à des mesures qui permettraient de les développer pour qu'ils deviennent viables économiquement. Nous on demande l'abandon pur et simple du plan social des 477, continuer de faire tourner l'atelier tourisme et pour répondre au directeur de l'usine, s'il faut 8 millions de pneus tourisme pour être viable, et que nous on est en capacité d'en faire que 4 millions, voire 4,5 millions, mettez les moyens nécessaires en machine et en hommes, et puis on fera les 8 millions. Après une grève de 24 heures, les BIB pensent reprendre le travail dès vendredi,
en débrayant plusieurs fois dans la journée pour des assemblées générales de salariés. La semaine prochaine, ils tiendront une assemblée générale avant de se rendre au siège de Michelin de Clermont-Ferrand, où se tiendra un comité central d'entreprise qui s'annonce d'ores et déjà agité. Que des mesures d'âge, et ben aujourd'hui c'est plus la même chanson. Donc aujourd'hui ici, ils ont continué d'acter qu'il fallait qu'on fasse avancer les mesures d'âge. Donc pour l'intersyndicale et les organisations qui étaient présentes, CGC, CFDT aussi, on veut à tout prix avoir un accord sur la reconnaissance de la pénibilité au travail, afin de permettre aux anciens de pouvoir partir dignement à la retraite. Ça c'est le premier point. Après, quand on a abordé le deuxième point, par rapport à la dureté du conflit, qui se passe depuis près de 2 jours maintenant sur le site, et ils nous demandent de faire baisser la pression. Alors vous savez tous qu'ils ont quand même été capables de téléphoner aux salariés à la maison pour rester, du moins rester chez eux et payer. Alors il n'y a pas de raison que nous les grévistes, là, pour défendre notre emploi, pour défendre notre vie, parce que là ça va être 477 familles qui vont être jetées à la rue, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous payent pas les heures de grève. Ça c'est clair, net, précis. Mais par contre, là, la bagarre, il faut qu'elle reste sur l'emploi. D'accord? Il faut absolument, l'intersyndicale a demandé effectivement à ce qu'il n'y ait pas de suppression d'emploi. Alors la reconnaissance de la pénibilité au travail pour les mesures d'âge, comme la CGT l'a toujours demandé, c'est 1 année par tranche de 5 ans de travail posté. C'est-à-dire que la personne qui travaille déjà depuis 30 ans en poste, il gagne 6 années. C'est-à-dire à 54 ans il pourrait partir. D'accord? Là, jusqu'à présent, là, leur plan, c'est du 31-12-54, la date limite. Là, ça remonte déjà au 31-12-55. C'est-à-dire que ça va favoriser encore, pour certains anciens, de pouvoir partir. Mais surtout, de partir avec ce qu'il faut. Mais pas avec les 1200 € qui permettent, là, les 1290 €. C'est inacceptable. Ça, on ne lâchera pas. D'accord? Et cet après-midi, on doit retourner à 14 h. Parce qu'il est hors de question que l'intersyndicale fasse le dos rond. Les salariés ont prouvé que tous ensemble on pouvait faire avancer les choses et on continuera de les faire avancer ensemble. Tous ensemble, 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 et on retourne cet après-midi à 14 h, et on ne pliera pas. Il faut que ça soit clair, on ne parle plus des 254 départs volontaires. On ne parlera que sur les mesures d'âge. Tous sur l'autre côté, les gars. Troisième jour de blocage de l'usine Michelin de Blanzy. Les Bibes, qui s'opposent toujours à la suppression de 477 emplois d'ici le premier semestre 2010, ce qui représente environ le tiers de l'effectif de l'usine, multiplient les actions coup de poing. Après les jets de fruits et légumes avariés sur certains personnels administratifs qui voulaient se rendre au travail le premier jour, les grévistes ont planté 477 croix en bois devant le pneu symbole de l'entreprise, dressé le long de la RCEA à l'entrée de Monceau. Hier, vendredi 19 juin, les 400 salariés présents devant l'usine ont, selon les syndicats, voté à l'unanimité la grève jusqu'à mercredi 24 juin, date à laquelle une délégation de 300 personnes devrait se rendre au siège du groupe à Clermont-Ferrand, à l'occasion d'un comité central extraordinaire. Nous, on demande purement
et simplement l'annulation du plan social qui est prévu. Et on est prêt à discuter sur les mesures d'âge qui concernent environ 233 personnes sur le site. Et on demande la reconnaissance de la pénibilité au travail, c'est-à-dire qu'un salarié qui a 30 ans de poste, il faudrait qu'il parte à 54 ans avec le maintien du salaire à taux plein. En attendant cette rencontre où ils craignent d'être accueillis d'abord par des cordons de CRS, les salariés souhaitent mettre en place d'autres actions pour maintenir le rapport de force entre eux et leur direction. On appelle demain matin, donc le dimanche 21 juin, à un rassemblement à 11h devant l'usine de Michelin sur le parking. Et on envisage d'autres actions beaucoup plus fortes, du type la gare TGV à Montchanin. Le 30 juin, une réunion est prévue à Clermont-Ferrand pour poursuivre les négociations concernant les modalités de départ des plus anciens. Négociations qui ont commencé vendredi avec la direction de Michelin-Blanzy, mais qui n'ont pas abouti. La direction n'ayant a priori proposé que le paiement des jours de grève si le travail reprenait dès lundi. En tout cas, la pression ne retombera pas et pourrait s'amplifier selon les réponses qui seront faites prochainement aux salariés. Les BIB ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se battraient jusqu'à l'annulation du plan social. Les élus du Conseil général, de tous les syndicats autour, j'en citerai quelques-uns tout à l'heure dans la déclaration qu'on a écrite avec l'intersyndicale. Mais effectivement, quand on voit tous les salariés qui sont dans la lutte depuis jeudi matin 5h et puis qui sont encore et toujours motivés pour continuer, toujours motivés pour continuer, alors que on a une direction Michelin qui va rien entendre, qui essaye de diviser. Donc avant de commencer la déclaration, je tiens à demander à tous les salariés qui reçoivent des coups de fil sans cesse de la direction à dire que ce qu'on fait c'est pas normal, c'est pas tolérable. J'aimerais déjà savoir, moi, si eux, en mettant 477 familles dans la rue, dans la misère, est-ce que ça c'est tolérable? Voilà, c'est ça qui n'est pas tolérable. Et ce qui n'est pas tolérable, c'est aussi ça, ce qui est marqué, quand on voit qu'on va fermer un atelier tourisme là, où ils ont investi plus de 30 millions d'euros il y a 3 ans, et que là les machines ils vont les démonter, et puis les amener à peut-être pas en Inde, parce qu'en Inde c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que notre directeur là, qui dit on va investir pour avoir un gros génie civil, eh ben on a relié le patron du groupe Michelin, qui lui dit non. Alors, la différence, elle est de 962 millions d'euros. Alors les 962 millions d'euros, il faudrait mieux les investir ici, d'accord, mettre les machines qu'il faut ici, puisqu'il y aura un atelier qui sera libre. On met les machines, on met les moyens, on met les hommes et les femmes qu'il faut pour travailler, puis au lieu d'en mettre 477 dehors, eh ben on embauche. Voilà, j'ai entendu, oui. On embauche. Et je vais vous lire la déclaration là, de l'intersyndicale. Et ça continue. Depuis jeudi matin 5h, nous sommes en grève pour la défense des 477 emplois sacrifiés par Michelin pour la stratégie financière. Depuis jeudi, c'est un mouvement dont les femmes et les hommes salariés chez Michelin, depuis 1 an, 15 ans, voire 37 ans, n'ont jamais connu. Nous avons tous compris l'importance que cela représente de garder nos emplois ici à Blanzy, car en perdant ces emplois, c'est toute la société qui va en souffrir. 477 emplois font vivre plus de 1000 à 1200 familles, car c'est tous les sous-traitants qui travaillent pour l'usine qui vont aussi déguster. Femmes de ménage, Sochalec, maintenance, et j'en passe, j'ai pas tout relevé, tous les sous-traitants qui travaillent chez nous. Bon, ceux que j'oublie, vous m'excuserez, mais on est de tout cœur avec eux aussi. Au sujet des sous-traitants et des salariés des entreprises extérieures, Alstom, Ugine, Ergom, Domisol, Combel, Robocoupe, Bubendorf, les mineurs, EDF. Et là aussi, j'en oublie certainement, vous m'excuserez. À travers ces suppressions d'emplois. Nous avons tous le souvenir de la crise économique d'il y a 20 ans, qui a été très rude pour le bassin minier, avec dans les années 91-92, plus de 3000 emplois supprimés en 2 ans, dont ceux de Michelin déjà, première vague de licenciements chez Michelin à l'époque. Et nous avons, parce que tout le monde
à remonter ses manches, toutes les communes ont travaillé, nous avons pu petit à petit remonter la pente. Et aujourd'hui, ce plan de suppression d'emplois ici, c'est un véritable coup de poignard dans le dos pour notre région. Nous sommes donc totalement solidaires de votre mouvement, nous sommes à vos côtés, nous avons reçu la direction de Michelin jeudi pour lui dire, puisqu'elle pensait pouvoir nous demander de jouer les bons offices. Nous lui avons dit non, nous sommes aux côtés des travailleurs dans cette affaire et nous serons résolument avec eux. C'est ce que nous avons essayé de faire. C'est ce que nous avons essayé de faire en vous aidant de diverses manières depuis jeudi. Et nous allons bien sûr continuer à le faire. Pour ma part, j'ai interpellé le gouvernement dès mercredi après-midi à l'Assemblée nationale. Et la réponse de la ministre de l'économie et des finances, ça a été de me dire que le plan de Michelin, ça n'était pas un plan de suppression d'emplois, c'était un plan de compétitivité pour garantir l'avenir et que Michelin est une bonne entreprise. Donc cette réponse est inacceptable et notre combat continuera autant que le vôtre. Nous exigeons le retrait de ce plan de suppression d'emplois et rien d'autre. Est-ce qu'elle est acceptable pour nous? Après, c'est pression et chantage. Attention, ils auraient recours à des moyens légaux, police, CRS. Ça, c'est un chef d'équipe qui dit ça à un salarié sur son téléphone. Hein? Pour l'obliger, pour lui dire, si tu viens pas là-bas, attention, on va t'envoyer les CRS, on va t'envoyer les flics. Hein? D'accord? Lundi, réunion avec la direction, on ne sait où et à quelle heure. Bon, ça a changé parce que soi-disant qu'ils apportent des précisions. Mais on s'en fout parce qu'on sera tous là. Et là, attention, encore pire maintenant. Jusqu'à présent, ils ont fait constater par M. Abou, l'huissier de justice, comme quoi on les empêchait de rentrer travailler, alors qu'ils avaient ordre de ne laisser rentrer personne, que l'usine était fermée. C'est quand même un monde, ça. Et bien là, pour ce qui est de demain, lundi, pas travailler pour la sécurité. Qu'on a envie de lui poser. On va espérer entendre des réponses qu'on est venu entendre depuis plusieurs jours. On verra. Mais surtout, quand je dis qu'on est adulte et responsable, c'est qu'on n'est pas là pour casser une patte. On est là pour discuter. On est là pour s'écouter. Alors après, s'il ne veut pas nous écouter, là où on doit se faire entendre, c'est avec la fumée qu'on voit derrière. D'accord? C'est ça notre façon de dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Allez les camarades, on y va. On va lui demander. Oui, de toute façon, si tu rentres, tu verras s'il est là. D'accord? 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 On se calme. On va déjà aller voir si on a moyen de discuter. De toute façon, on va sortir. Allez, si on ne sort pas, de toute façon, vous viendrez le chercher. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais, Après, derrière, il faut savoir que ça fait 6 jours qu'ils attendent de voir monsieur le directeur. On ne sait pas s'il est là ou s'il n'est pas là, on ne sait pas. Mais par contre, il faut qu'on entame une négociation, il faut qu'on entame une discussion. Alors, on est là tous aujourd'hui, parce qu'on était encore tous ce matin, à 4 h du matin, devant l'usine, vous savez, je pense. Donc, effectivement, on a besoin de s'écouter. Je vous l'ai déjà proposé, vous savez qu'il y a un cadre pour ça. Aujourd'hui, là tout de suite, on est en réunion avec les managers. C'est pas la réunion avec les salariés. Ensuite, les salariés, on a prévu des fois. Par contre. Non. Nous, depuis qu'il y a grève, en plus, on n'est pas tous invités. Moi, j'ai pas été invité. Moi, j'ai pas été invité. D'accord? Donc, discrimination syndicale si c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas été. On aurait dû avoir une convocation déjà, officielle pour une réunion. D'accord? Ça, c'est une convocation qu'il faut avoir. Il n'y a pas d'ordre de mission. Monsieur Abou, il n'y a pas d'ordre de mission pour être convié. Ça s'est fait par téléphone pendant le dimanche. Comment voulez-vous qu'on fasse
passe parce qu'on ne peut pas accéder à l'usine. On ne peut pas se réunir à l'usine. Non, Madame Trémé, vous savez, nous on n'a pas accès à l'usine, mais quand on veut convoquer quelqu'un, on a quand même des outils qu'on peut se servir. Quand vous nous avez fait venir à droite ou à gauche, on a quand même pu communiquer ensemble. Par contre, par rapport à ça, vous pouvez faire une convocation. La convocation n'a pas été faite. Répétez-moi quelles sont vos intentions. Nos intentions, c'est de... Eh ben, vous allez... Tout à fait. Vous avez été conviés dans des sessions d'information. C'est agréable de voir. Vous êtes conviés chacun dans des réunions d'échange avec vos managers. Donc, attendez, les camarades, on s'écoute, parce qu'autrement, si on s'écoute pas, effectivement, on peut pas pouvoir communiquer. Bon, le problème, il est que ils veulent nous recevoir, mais en petit comité. C'est un bateau, c'est pas 5 barques, c'est tout, c'est un bateau, voilà. Eh ben, vous y avez déjà fait. Vous y avez déjà fait. Allez, on a va pas perdre notre temps, là. Allez. Vous y avez déjà fait. Voilà, regardez par ici. Nickel. Bon, d'accord. Parce qu'effectivement, si maintenant on va avoir peut-être la possibilité dans les jours prochains de pouvoir négocier quelque chose, eh ben, ça aurait été aussi grâce à ça. D'accord. Donc aujourd'hui, bon, ça on s'y attendait, et puis effectivement on a nos responsables de structure CGT qui nous avaient informé que de toute façon on allait aller droit à l'assignation. Donc aujourd'hui, vos 4 élus CGT préférés. Oui. Ah oui. Et les élus sud aussi sont assignés en justice, quoi, parce que bon, ça déplaît ce qu'on fait. D'accord. Donc aujourd'hui, on avait provoqué une intersyndicale et puis une réunion sur le chapiteau de la négociation, hein, le chapiteau qu'on a réussi à avoir, mais par contre, ils n'ont pas l'intention d'y venir dessous. Mais au moins, ça a permis, encore une fois, de démontrer que nous, salariés Michelin-Blanzy, adultes et responsables, on mettait les conditions à pouvoir discuter, négocier, savoir où on allait. Eux, ils font le blocus total. La seule chose qu'ils peuvent avoir, c'est de nous assigner en justice. Ça traduit quand même leur faiblesse par rapport à la possibilité qu'on leur a donnée de dialoguer, qu'ils ont toujours refusé. Une petite annonce là. Voilà, on a mis 477 croix. Et à chaque fois qu'on arrivera à supprimer un licenciement, parce qu'on va se battre jusqu'au bout pour qu'il y ait 0 licenciement. D'accord, hein? On va tous se battre pour qu'il y ait 0 licenciement pour qu'on garde tous notre emploi. Alors à chaque fois qu'on aura une victoire sur un emploi, on enlèvera une croix. D'accord? À chaque licenciement qu'on aura arrêté, on enlèvera une croix. Et on fera en sorte
Et à la fin, il y ait 0 croix là devant le feu. D'accord? On s'arrête devant l'église là. On s'arrête devant l'église là. Et on gueule là, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de provoque. De l'usine depuis 5 jours. À tour de rôle, les salariés se relaient pour protester contre le plan de réorganisation de la direction. Parmi eux, Lilian, salarié depuis 15 ans chez Michelin. On pense toujours que ça va arriver qu'aux autres. Quand on voit à la télé les autres usines, on se dit de toute façon, nous on est à l'abri, Michelin ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et puis quand ça vous tombe dessus, eh ben, c'est pas drôle. Parce qu'on se demande ce qui va nous arriver. Lui, il est petit, il se rend pas compte, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire si lui, il peut plus aller travailler, quoi. 35 ans, marié, un enfant, il habite à 2 pas de l'usine. Première adjointe internationale. D'accord? On va faire un petit coup. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Voilà. Le monsieur du JSL, non, il viendrait pas prendre une photo des élus.
que la situation est tendue devant le siège de Michelin? Ça n'a pas l'air pour l'instant. Eh ben pour l'instant, non. L'ambiance est plutôt calme. Les bips commencent à arriver petit à petit. Ils répondent à l'appel des syndicats. Et pourtant, ce matin, c'est sous haute surveillance, avec une forte présence de gendarmes mobiles, que ce comité central d'entreprise avait débuté à 8h30 à l'heure prévue. Il doit durer toute la journée et vous l'avez dit, il va porter sur l'information et l'explication de ce plan social. Les 1093 suppressions d'emplois à Tours, Monceau-les-Mines et Noyelles, les Séclins dans le Nord, et le plan de volontariat qui doit toucher 1800 personnes sur tous les sites de France. Des chiffres et des projets que les syndicats contestent. Ils vont demander une expertise car selon eux, ce plan n'est pas justifié économiquement. Les salariés donc doivent venir nombreux, en tout cas les syndicats les attendent nombreux. On attend aussi une forte délégation de Monceau-les-Mines où 477 postes doivent être supprimés. Donc pour l'instant, tout est calme et la journée s'annonce longue pour la direction et pour les 40 élus et représentants des salariés qui vont siéger toute la journée. Oui, donc pour les camarades de Monceau qui viennent d'arriver, et bravo, bravo pour la masse. Il y a comme ça qui comprend. C'est pas possible! Tous ensemble, tous ensemble! 477 familles jetées à la rue, 477 suppressions d'emplois chez Michelin et Blanzy. Ça fait 7 jours qu'on est en train de lutter et personne parle de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Le patron, il est le patron. Dans la fermeture des sites, etc. Simplement, la direction confirme bien qu'il nous parle également de plus de productivité, de baisser les coûts et d'améliorer la performance, ce dont on est déjà bien habitué malheureusement, et on connaît tous les conséquences que ça a sur notre vie, sur notre santé. D'ailleurs, j'ai appris ce matin, pendant que nous étions en réunion, qu'il y avait un salarié d'Ado qui s'était suicidé. Ah, sortez le bouclier, on va vous toucher. De bâtard. Nous, on n'a rien, nous on n'a rien là. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. On n'approche pas plus.
Allez, on fait une assemblée au milieu, là. Parce qu'on fait une assemblée au milieu. J'aime bien. Ils sont gonflés à bloc, les salariés de Blanzy. Ils ont fait 300 km et 5 heures de car pour manifester leur colère. À leur arrivée, ils sont acclamés par leurs collègues clermontois. Tous protestent contre le plan social annoncé par le géant du pneu, la suppression de 1093 emplois, dont 477 sur le seul site de Blanzy. À leur côté, des élus du bassin minier, eux aussi, du voyage. C'est un coup dur qu'il faudra beaucoup de temps pour cicatriser et nous voulons nous battre d'abord pour éviter ce plan de suppression d'emploi, pour demander à Michelin de revenir sur ce plan qui vise tout particulièrement l'usine de Blanzy. Devant l'usine historique du fabricant de pneus, les salariés donnent de la voix. Très vite, la tension monte, des projectiles sont lancés en direction du service d'ordre. S'il veut supprimer 477 postes, le directeur, faut qu'il vienne nous expliquer les yeux dans les yeux. L'explication ne viendra pas, les échanges avec les policiers seront de plus en plus vifs. Les salariés de Blanzy sont catégoriques. De retour en Saône-et-Loire dans la soirée, ils sont bien décidés à poursuivre leur mouvement de grève. Super votre boulot les gars. On essaie. Si, il y a eu un mot, hein. On a laissé un mot dans la journée.
crois que je suis fait, moi. On a tous connu des moments difficiles. Hier, c'était très difficile. Ils nous ont poussés à la provoque. Il y a eu la réponse à la provoque. Malheureusement, mais il y a eu réponse à la provoque. Ils y ont cherché, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, Vincent. Mais derrière, il ne faut pas que nous on tombe dans cette provoque. Parce que si on tombe dans cette provoque, les 7 jours de lutte formidables qu'on a pu avoir, parce que c'était formidable cette lutte quand même, les gars. Faut quand même bien le savoir. Et puis que plus tard, s'il y a des avancées sur la reconnaissance à la pénibilité au travail, sur les mesures d'âge, ça sera grâce à cette mobilisation. Hein. Ça ne sera pas grâce à ceux qui n'ont rien fait. Ça sera grâce à la mobilisation. Oui, j'entends, oui, mais ceux qui n'ont rien fait, ils auront. Oui, ça a toujours été, hein, depuis que le monde est vieux, de toute façon. Hein. D'accord. Ça a toujours été. Hein, vous savez, hein, si ça avait été... Bon, on prend les 5 semaines de congés payés. Si on donnait simplement les congés payés pour ceux qui se sont battus, il y en a certains qui ne les auraient pas. Ou qui ne les auraient pas eu, hein, parce que ça remonte assez loin maintenant. Demain matin 5 heures, pour ou contre? Alors que la direction du groupe Michelin avouait que ce ne serait pas finalement 1093 emplois, mais de 1740 à 2800 postes qui seront supprimés d'ici fin 2011, les bips de Blanzy décidaient, ce jeudi 25 juin, s'ils devaient ou non poursuivre la grève. Les 200 salariés présents se sont succédés sans aucune pression syndicale sous le chapiteau de la négociation et devaient signer dans la colonne pour la reprise ou contre la reprise du travail. Après 7 jours de grève difficile et un vote qui a duré près d'une demi-heure, le résultat a été sans appel. Non, il n'y a pas photo, hein. 119,81. La question était pour la reprise à 5 heures demain, le 26-06, pour 119, contre 81. C'est-à-dire, on applique la majorité, demain matin à 5 heures, reprise. Les syndicats, qui disent ne pas être déçus par ce vote, veulent que tout le monde reste uni et que chacun exprime ses inquiétudes, ses craintes et ses problèmes. La décision aujourd'hui de reprendre le travail à 5 heures n'est pas une déception. À partir de demain 5 heures, moi, ça va être 3 à 4 heures par poste. Pour les suivre, pour leur faire voir que je suis là, puis je suis toujours avec eux, et puis que le syndicat CGT va les suivre, ne les laissera pas tomber, ça c'est clair. Hier, moi quand j'étais en délégation, reçu par M. Bléau, Mme Bravo, M. Crosby, la haute direction Michelin-Clermont, j'ai appris qu'il y avait encore eu un suicide au travail à Ladoux. C'est le 3e là-bas. Syndicalement, si la grève est effectivement arrêtée, les actions vont se poursuivre sous d'autres formes. La CGT a annoncé qu'elle ira devant le tribunal pour notamment prouver que les syndicalistes n'ont jamais bloqué l'usine. Avec notre avocate, nous voulons aujourd'hui aller en justice et nous irons en justice car nous voulons démontrer que Michelin se comporte exactement à l'inverse de ce qu'il prétend. C'est eux qui ont bloqué l'usine de jeudi à mardi. C'est eux qui ont empêché les salariés de rentrer et les camions. C'est eux qui ont refusé à un moment donné la solution de faire paiement des jours de grève du jeudi et du vendredi et reprise du travail lundi. Donc c'est eux qui ont reconduit le conflit, c'est eux qui ont obligé les salariés à reconduire le conflit mardi jusqu'à mercredi, et c'est eux enfin qui mercredi ont loupé l'occasion de régler cette situation. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de discuter avec la direction locale ni nationale, ils se moquent du monde, pour pas dire autrement et pour rester poli, ils se moquent vraiment du monde, donc ça sera avec les représentants de la justice, avec nos avocats, que nous réglerons le reste du conflit. En attendant, une autre manif est organisée. Départ place du marché à Monceau, samedi 15h. Peu avant 13h, les salariés s'apprêtent à franchir l'entrée de l'usine. Ils vont rejoindre leur poste de travail après 8 jours de grève. Usés moralement et physiquement par leur voyage mercredi à Clermont-Ferrand, où ils se sont heurtés, selon leurs termes, à l'inflexibilité de la direction.
la lutte elle va être très longue, donc on n'a pas envie de jeter toutes nos cartouches d'un seul coup. C'est-à-dire il va falloir refaire des actions. Et si on refait des actions, il y a le problème financier qui va se poser. Quelques minutes plus tard, l'équipe du matin emprunte le chemin inverse. Elle sort de l'usine sous les applaudissements des camarades. Des salariés convaincus de n'avoir d'autre choix que la reprise du travail. Au bout d'un moment, il faut. Et pourquoi il faut? Parce qu'on est comme tout le monde, on a besoin d'argent, on a besoin de paye, on a besoin de travailler. L'ambiance, elle est morte là. Elle est morte l'ambiance. Il n'y a aucun moral. Et tout le monde est sur le qui-vive. Ils sont là, les nerfs tendus, comme moi je tremble. Là. Pour l'heure, les ateliers tournent au ralenti. La production n'est pas une priorité pour la direction. Nous avons vécu une semaine difficile. Et aujourd'hui, bien, nous sommes heureux de pouvoir renouer le contact avec l'ensemble du personnel afin de les écouter, bien sûr, et surtout de répondre à leurs questions vis-à-vis de notre projet. À Blanzy, le calme semble donc revenu. Seul reste devant l'entrée principale de l'usine les stigmates de la mobilisation. Une mobilisation qui pourrait prendre de nouvelles formes à l'avenir. Les salariés appellent déjà à un rassemblement demain après-midi à Montceau-les-Mines. C'est où on est le combat des Michelin actuellement ce samedi. Alors le combat actuel chez Michelin est toujours de la priorité puisqu'on fait aujourd'hui une grande manifestation pour encore faire parler le Tous Ensemble. Le Tous Ensemble qui était la seule raison d'exister depuis 8 jours derniers. C'est-à-dire on a quand même commencé le mouvement, on était à plus de 600 grévistes, on l'a fini, on était toujours 400 grévistes. Donc effectivement certains s'étaient arrêtés par rapport aux gros problèmes financiers qui va se poser. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel à la solidarité à tout le monde. Mais surtout la lutte est toujours aussi présente. La preuve en est qu'aujourd'hui pour la manifestation, on a l'ensemble des manifestants qui sont des Michelin, quoi. Donc la lutte n'est pas terminée, elle va prendre une autre tournure parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des 8 heures de grève, des 8 heures de grève et des 8 heures de grève. On est tous dans le même bateau. Par contre, on va faire des assemblées générales de salariés dans les ateliers. On va faire en sorte que le salarié devienne acteur à part entière de cette saloperie de plan social. Si on doit arriver à faire sauter ce plan social, on l'arrivera, les syndicats avec les salariés, à faire quelque chose. Parce que de toute façon, comme l'a dit si bien le directeur du site, Superman pour ceux qui le connaissent, c'est le surnom qui lui a été attribué, les 477 suppressions d'emplois ne sont pas négociables. Nous, on va faire en sorte qu'on arrive à 0 licenciement. Eux, ils disent qu'il n'y aura pas de licenciement. Alors pourquoi dans tous leurs accords, dans chaque paragraphe, c'est marqué contraint à la désignation? Contraint à la désignation, ça veut dire quoi? Ça veut dire licenciement. Et ça, nous, il est hors de question de valider ça. Nous, on va partir avec les salariés et le syndicat, l'intersyndical, sur la reconnaissance de la pénibilité au travail, afin de pouvoir faire partir nos anciens dignement avec un salaire digne et une prise en charge totale par le patronat. Ces mesures ne sont pas improvisées. Elles sont préparées de longue date. Comment pourrions-nous faire confiance à des dirigeants qui font des investissements dans la branche tourisme à hauteur de plus de 30... Au territoire de Monceau, Blanzy et l'ensemble des salariés aujourd'hui engagés dans ce combat qui ne fait que commencer. Hier, où l'Assemblée du département s'est réunie, un vœu a été proposé par le conseiller général de Montsty, M. Thomas Thévenoud, qui est un des élus monciliens. Il a été adopté à l'unanimité. Tous les conseillers généraux, ruraux, urbains, se sont solidarisés, et nous en avons été très fiers et heureux, autour de la lutte que Michelin et ses salariés et son territoire, ceux de Michelin, mènent. Je veux dire ici que le combat qui a commencé sur le plan national, sur le plan local, pour faire plier la direction, l'actionnariat de Michelin, devant une indécence, le caractère immoral, inacceptable des actionnaires qui aujourd'hui s'apprêtent à investir 1 milliard en Inde, pendant qu'ici il est refusé la moindre petite revendication, le maintien ou le reformatage à la baisse du plan social, l'écoute sur la question de la pénibilité, les poursuites qui sont engagées contre certains salariés,
L'ensemble de ces éléments accumulés, ajoutés, comme l'a dit notre ami Didier Mathus, le silence médiatique, la parole du gouvernement qui refuse d'une certaine façon le débouché politique à cette lutte. Il y en a eu des plans sociaux en France, en Europe, dans le secteur automobile. Lorsque le pouvoir politique a décidé de faire plier, ils ont plié, mais ils ne le veulent pas. Grand rassemblement devant la mairie de Montceau-les-Mines. Pour soutenir les Michelin, les syndicalistes organisent des collectes dans la foule. La collecte, elle va servir à aider les salariés Michelin qui étaient dans l'action, qui ont perdu énormément de salaire en faisant grève. S'ils ont 6 jours de grève, ils peuvent bien avoir leur salaire amputé de 5 à 600 euros. Hier, les salariés ont repris le travail, mais le mouvement n'est pas fini pour autant. On va faire en sorte, de toute façon, de reprendre le travail progressivement. Par contre, à la moindre écartade, au moindre problème, les salariés sont prêts à recommencer ce qui s'est passé pendant 8 jours, sous autre forme, parce que financièrement, effectivement, ça passe pas. Qui sème la misère récolte la colère. Dans la foule, beaucoup de salariés avec leurs familles, fatigués, en colère, mais déterminés et prêts à se battre encore longtemps pour être entendus. Je suis séparé, j'ai un enfant, donc si je pars de Blanzy, je vois plus mon enfant. Donc concrètement, j'en suis que ça fait 8 jours que je fais la grève et je lâcherai rien. J'étais sur le piquet de grève quand ma femme était revenue du travail, donc c'est-à-dire que toutes les minutes, toutes les secondes où je pouvais être là-bas, j'étais là-bas pour me battre avec mes collègues. Jusqu'au bout, jusqu'à l'annonce du plan social, si on n'arrive pas à le faire enlever, moi j'y croirai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout pour mon boulot. Lundi, les syndicats ont rendez-vous à Clermont-Ferrand avec la direction. Ils décideront alors du prolongement de leur mouvement. Les Michelin tiennent à leurs emplois.